La communication digitale n'est jamais exempte d'une certaine dimension technologique à laquelle il faut prêter attention. MD Expert TV s'est d'ailleurs fait une vocation d'expliquer sans relâche les notions et les concepts indispensables aux marketeurs. Or, en matière de vidéo en ligne, on entend beaucoup parler de bande passante. De quoi s'agit-il? Dès lors qu'on commence à parler de problématiques de bande passante, ce qu'on a généralement derrière la tête, c'est est-ce que mon contenu va pouvoir être accessible à un public large dans un délai très réduit. Typiquement, et c'est des problématiques qu'on rencontre particulièrement dans la diffusion de vidéos. Quand on souhaite mettre une vidéo en ligne et communiquer massivement sur cette vidéo et potentiellement avoir des milliers de personnes qui vont chercher à un même moment à accéder à ce contenu de cette vidéo, on va se heurter potentiellement à des problèmes de bande passante. C'est là qu'on voit surgir ce mot. En fait, ça veut tout simplement dire qu'il faut avoir une infrastructure qui est bien dimensionnée pour être capable de faire face à un fort trafic, un nombre important de visiteurs à un instant T qui vont souhaiter accéder au même contenu. Si vous avez tout d'un coup 100 000 personnes qui souhaitent accéder à votre contenu et que ces personnes sont éparpillées tout autour de la Terre, eh bien, votre infrastructure d'hébergement qui est conçue en mode normal pour accueillir un petit millier ou une dizaine de milliers de visiteurs par jour ne serait pas en mesure de suivre. À ce moment-là, vous avez deux solutions. Soit vous allez dimensionner votre infrastructure d'hébergement de sorte à ce qu'elle puisse faire face à 1 million ou 10 millions de visiteurs spécifiquement pour un problème qui va se produire une fois par mois, une fois par an, une fois tous les 10 ans. Mais à ce moment-là, ça a un coût puisqu'il faut prévoir une infrastructure très largement au-dessus de vos besoins moyens. Soit vous allez faire appel à un CDN, un Content Delivery Network, qui sont maintenant nombreux sur le secteur, c'est un marché en plein essor. Et l'idée d'un CDN, c'est de dire, voilà, on a X infrastructures qui sont éparpillées tout autour de la Terre et notre boulot, ça va être de dupliquer votre Web TV schématiquement sur chacun des nœuds de notre CDN et faire en sorte que eh bien, les visiteurs accèdent non pas tous au même endroit sur une infrastructure centralisée, mais sur plein d'endroits différents et de sorte à ce qu'on n'ait plus cette problématique d'engorgement. Voilà. Et du coup, on peut payer cette prestation pour un besoin événementiel qui va être bien de l'ordre de l'exceptionnel, sans avoir forcément à maintenir des coûts élevés tout au long de l'année. C'est clair. Mais souvent, la question de la bande passante se pose très pragmatiquement en cas de problème, c'est-à-dire lorsqu'un client ou un partenaire fait remarquer que la vidéo n'est pas fluide, qu'elle est hachée. Comment procéder dans pareille situation? Alors, lorsqu'on consulte une vidéo et qu'on constate qu'elle est saccadée, que donc la lecture ne se fait pas de manière satisfaisante, réussir à définir d'où provient le problème, s'il y a un problème de limitation de bande passante à son niveau propre en tant que client ou si c'est au niveau du serveur, c'est pas forcément quelque chose de simple. La seule méthode finalement simple que je pourrais recommander, c'est une méthode un peu empirique qui consiste à aller tester l'accès à un contenu équivalent sur différents fournisseurs de contenu. Donc typiquement, si on est sur YouTube, qu'on télécharge une vidéo, qu'on se rend compte que ça saccade, eh ben, aller tester d'autres plateformes qui utilisent d'autres réseaux de diffusion pour essayer de comprendre si le problème vient de votre connexion ou du leur. C'est ce qu'il y a de plus simple, c'est un petit peu bête comme technique, mais aller sur Dailymotion, voir une vidéo équivalente dans une qualité qu'on essaie de trouver comme équivalente et voir si on a le même type de problème, permet de trouver des éléments de réponse à cette question.